Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement par les choses vues récemment. Il n'y a pas grand chose étonnamment. Il y a quand même le documentaire sur Charlie Sheen. En VO c'était aka Charlie Sheen sur Netflix en deux parties de 1h30 il me semble. Pour un total de 3 heures car je suis un génie des mathématiques. Qu'ai-je pensé de ce docu tant attendu et qui a fait pas mal de buzz. Alors je suis immensément moins enthousiaste à la base je veux dire que pas mal de mes potes, puisque Charlie Sheen, je le dis franchement, et d'ailleurs si vous me suivez depuis mes débuts, ou même depuis quelques temps, vous allez être rendu compte, j'en parle jamais, absolument jamais, pour une raison très simple, qui est que c'est vraiment pas un acteur qui m'a marqué. Voilà, je connais bien, j'ai vu beaucoup de ses films, mais combien de ces films m'ont impacté, voilà. Bon, alors Platoon bien sûr, mais Platoon pour moi c'est toute une équipe, c'est pas Charlie Sheen particulièrement qui porte le film, enfin, donc vous m'avez compris. Et à part Platoon et peut-être quand même un ou deux autres, je vois pas de films que j'adore par exemple avec lui, ce qui veut pas dire qu'il a pas de talent bien évidemment, mais j'ai suivi alors ses péripéties, oui, quand même, mais sans passion quoi, voilà. Donc je me suis lancé dans ce docu, et alors je suis quand même au courant de pas mal de choses, hein, pas découvert immensément de trucs, quelques-uns quand même, hein. quelques événements qui m'étaient passés à côté. Au final, qu'en ai-je pensé? Eh bien, c'est du Charlie Sheen pur et dur, hein. Donc je pense que ceux qui adorent sa personnalité se sont régalés. Ceux qui sont un peu moins clients quoi, du bonhomme, je pense pas qu'ils aient tenu 3 heures. Moi j'ai tenu 3 heures sans aucun déplaisir, c'était super intéressant. Il y a des moments où il m'a bien fait rire, il y a des moments aussi où il m'a quand même touché, voilà, notamment sur la fin, et il a quelques réflexions qui sont à la fois pertinentes et j'ai trouvé assez émouvante, mais pour le reste, c'est vrai que c'est pas trop, enfin sa personnalité ne me séduit pas du tout. Voilà, il rit sur beaucoup de trucs, même aujourd'hui je veux dire, bon, je sais pas. Alors ceci dit, un parcours quand même assez dingue. Mon oncle Charlie là, enfin sur la fin, enfin avec ce salaire scandaleux, enfin même lui ça le fait rire, hein. Il a bien raison, on reste perplexe quoi. Mais c'est pas sa faute, c'est la faute du Hollywood de l'époque, enfin bon. Voilà, j'ai bien aimé, sans plus pour ce qui me concerne, mais ça pouvait pas vraiment être autrement, je veux dire. Voilà, dans la mesure où je suis vraiment pas fan du bonhomme. Qu'est-ce que je vais d'autre? Oui, j'ai vu la fin de Dexter Resurrection, il y a eu un final de dingue. Je vais pas spoiler parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore vu l'épisode final. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est même une de mes saisons préférées je pense, enfin après les premières. Je trouve que c'est incroyablement riche en péripéties, en événements, en développement de personnages, enfin tout, hein. Enfin, je pouvais pas souhaiter mieux. Chaque épisode est extrêmement bien construit, il se passe beaucoup de choses, et le final est ultra satisfaisant. Pour ma part, je peux pas donc spoiler quoi que ce soit, mais te donne vraiment tout ce que tu pouvais attendre d'une fin de saison à la Dexter. Total coup de cœur pour moi, rien à redire, à part bravo. Donc j'ai l'impression que la saison 2 n'est pas encore, enfin la saison 2, une nouvelle saison on va dire, de Dexter n'est pas encore officiellement annoncée, mais j'ai l'impression que ça posera pas de problème parce que cette saison justement de Dexter Resurrection a cartonné, donc ça devrait le faire. Contrairement d'ailleurs à Dexter Origins ou je sais plus quoi là, j'ai vu qu'il n'est pas renouvelé. Moi, j'avoue que j'ai pas adoré, donc bon, je comprends cette décision. Après, il y a des trucs que j'adore pas et ça marche. Bref. Ah oui, alors on me demande aussi mon avis sur Peacemaker, la saison 2, donc en cours de diffusion, et dont j'ai pas encore parlé, c'est vrai, alors que je fais partie des rares fous, hein, voilà, inconscients, qui ont surkiffé la saison 1. Et ben pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, je peux pas dire que j'aime autant que la saison 1, j'attends de voir où ça va, enfin c'est quand même assez intéressant, et non, très content. Pour l'instant, je peux pas dire beaucoup plus. On verra, je vous ferai un petit bilan vite fait quand la saison 2 s'achèvera. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, j'ai vu également, alors ça c'est pas nouveau, hein, mais
Je l'ai vu récemment, le film Libre, de je sais plus le nom de la réalisatrice, inspiré de la vie de Bruno Sulac. Et Bruno Sulac, pourquoi je me suis penché dessus? Parce que je suis tombé presque par hasard sur un épisode de Faites entrer l'accusé. Et oui, Faites entrer l'accusé sur Bruno Sulac. Un épisode d'ailleurs particulièrement long, qui est vraiment le temps d'un film, carrément, et qui m'a impressionné de ouf. Je connaissais pas du tout ce mec, braqueur, mais alors braqueur... c'est complètement dingue. L'épisode de Faites entrer l'accusé, je vous le recommande, mais alors très chaleureusement, si vous ne l'avez pas vu. C'est totalement gratuit, hein, il est en ligne en entier sur la chaîne officielle de Faites entrer l'accusé sur YouTube. Donc voilà, vous allez sur YouTube et vous pouvez le visionner tranquillement, c'est dingue. Donc je regarde cet épisode de Faites entrer l'accusé et je me dis, mais c'est complètement fou le parcours de ce mec. Et il y a forcément eu des films faits là-dessus. Je regarde et à ma grande déception, il y a eu un seul film sur sa vie et ça n'a pas l'air, enfin visiblement les retours sont pas euphoriques quoi. Et d'ailleurs même l'affiche me fait un peu peur parce que l'affiche c'est en mode love story, donc en fait ça va plus s'orienter sur sa relation amoureuse avec une nana plutôt que sur réellement sa personnalité et ses accomplissements, etc. Alors on va quand même suivre tout ça, hein, mais c'est noyé dans une espèce de romance qui n'est pas intéressante du tout. Et plus les acteurs, l'acteur et l'actrice là, c'est pas, ça va, hein, mais c'est pas extraordinaire. Et le ton, il y a un ton un peu léger à la Bébel qui est vraiment casse-couille. C'est dommage. Moi je pensais vraiment qu'il y avait un biopic à la Mesrine, enfin Mérine, je sais qu'on dit. Et personne n'a eu l'idée de faire ça, alors que sa vie, c'est du délire. Voilà. Donc ça j'ai vu, mais je vous recommande pas du tout. Libre, c'est vraiment pas génial. Et ça rend pas justice, je trouve, ni au personnage, ni à son vécu. Et en plus, ça se permet des libertés complètement dingues qui m'ont outré. Ma chérie pourrait vous confirmer, je regardais le truc et je gueulais tout seul. Enfin pas tout seul du coup, mais... Et je conclue avec Swipe sur Disney+, la véritable histoire de Whitney Wolfe, que je ne connaissais pas du tout, cette personne. Alors, c'est la nana qui a fait de Tinder ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'en fait, Tinder, c'était un projet qui était très chancelant et qui avait rien de très particulier, par le swipe justement. Et elle va rejoindre cette entreprise avant que Tinder réellement soit lancé et grâce à elle, ça va complètement exploser parce qu'elle va avoir des idées de génie, faut être honnête, porter l'entreprise vers des sommets que nous connaissons tous. Et donc le film raconte tout ça et montre ses relations avec le milieu masculin semi-toxique, enfin puis toxique complètement, qui l'entoure et qui était aux manettes de Tinder. Voilà, une nana qui s'est fait clairement manipuler, puis méprisée, humiliée, enfin oh, la vache, tu regardes ça, t'as bien les boules pour elle. Et pour pas spoiler, parce que par exemple moi il se passe plein de trucs assez impressionnants et je te crois de rien, parce que c'est... Voilà, que c'est même pas cette femme quoi. Elle va, pour conclure son CV tout de même, ça va très mal se passer avec Tinder au bout d'un moment. On va la forcer en fait, on va la pousser à la démission, mais elle va rebondir et prendre les rênes de Bumble. Alors je connaissais carrément pas, alors qu'apparemment c'est le plus gros truc de rencontre au monde. Donc voilà, honte à moi, mais bon après je n'ai jamais été sur les sites de rencontres, ce qui est... en fait ça explique pas parce que à ce niveau de célébrité c'est de la culture générale. Et autant Tinder, bah oui je connais, parce que aussi on s'en sert beaucoup pour faire des blagues, Tinder, en référence je veux dire. Bumble, j'avais jamais entendu parler. Et donc voilà, et elle va... faire beaucoup de bruit au sein de Bumble et porter l'entreprise vers des sommets également assez hallucinants. Et aujourd'hui, alors je vous spoil pas, mais ce qu'elle est devenue, sincèrement, c'est ouf. C'est ouf. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. L'actrice joue très bien. Il y a quand même des critiques, et je les comprends, sur la réal. Même le ton, moi le ton, ça m'a pas du tout dérangé. Mais bref, en gros, c'est très scolaire. C'est fait vraiment, c'est propre, clean, machin. Je pense qu'il y a des trucs vraiment trashouilles qui sont un peu passés sous le tapis, ou en tout cas qui sont survolés, mais on te les montre pas pour pas... voilà. Et il y en a que ça froisse, moi je m'en fiche complet. Et au final, j'ai passé un très bon moment. Donc ce n'est pas... Alors, c'est vraiment pas... Ce sera pas du tout dans mon top de l'année, ni rien du tout. Mais petit film qui est vraiment qui est bien fichu. Je ne regarderai pas les trucs comme ça tous les jours, mais l'histoire est quand même assez ouf et je trouve ça important le regard que ça pose sur le parcours de cette femme quoi, sachant que c'est un cas peut-être pas unique mais
Enfin, ce degré-là, je pense que c'est unique. C'est un cas assez spectaculaire. Je pense que c'est intéressant de connaître son parcours. Moi, je suis ravi, du coup, grâce à Disney+, d'être un peu moins ignare désormais. Donc voilà, donc c'est la fin des choses à faire. Et c'est moi que je vais enchaîner avec les questions. Mais avant les questions, je vais faire une mini coupure pour les achats récents. Et figurez-vous que j'ai enfin récupéré l'énorme achat dont je vous parle de temps en temps. Excuse-moi, il fait très chaud. Voilà, et d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont fait des dons pour participer. Ça m'a énormément touché. Truc que je devais recevoir début juillet et que finalement j'ai reçu la semaine dernière. Alors, si vous me suivez sur Facebook, X ou Insta, vous êtes largement au courant puisque j'ai fait des posts avec des photos, etc. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça ferait marrer 2-3 personnes. Et au final, notamment sur Instagram, j'ai pété mon plafond de verre. Les likes et les vues, mais alors de très très loin. Vraiment. C'est mon plus gros carton sur Insta ever. Ça m'a fait super plaisir, ceci dit. Et d'ailleurs, j'ai eu que des gens enthousiastes. Enfin, ça m'a vraiment surpris. Voilà. Il s'agit donc, et je les ai ici, des véritables lunettes de Michel Polnareff, que vous voyez, voilà, je vous les montre. Hop, je sais pas si à la caméra. Que je rêvais de posséder comme un Graal. Hein, depuis que j'ai, je sais pas, 13 ans, enfin depuis que j'ai vraiment découvert et que je suis tombé complètement dingue de Polnareff, donc début des années 80, milieu des années 80, je dirais, 85 je pense, un truc comme ça, peut-être un petit peu avant Incognito. Et voilà, qui sont donc produites en quantité très limitée par l'entreprise Pierre Marly, donc qui est décédé, le créateur de cette monture unique, et qui est le seul, enfin évidemment c'est déposé, protégé, etc. Donc ce sont les seuls à fabriquer les véritables lunettes qui sont fournies à Michel Polnareff depuis depuis les années 70. Alors depuis les années 90, il y a eu pas mal de déclinaisons qu'il a demandé, donc on le voit hein, sur les photos, les clips ou les vidéos, etc. Mais celles-ci, ce sont celles qu'il portait non-stop depuis, enfin je dirais entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. Donc pour moi, pour tout le monde, ce sont vraiment les véritables, c'est ce design-là en particulier. Bah, je vous raconte pas mon émotion, enfin si, je vous raconte un peu. Alors tout le monde me demandait de faire des selfies, évidemment, avec, et du coup, j'en ai fait 2-3 que je vais vous mettre à l'image. Je suis ému, j'étais bouleversé, hein. Je regardais ça, j'avais les mains qui tremblaient et tout, et je disais d'ailleurs, c'est comme, c'est le même genre de sensation pour moi, que quand j'ai reçu, trouvé et acquéri les vrais blousons de Michael Jackson de Thriller et de Beat It. J'enfile ça et c'est comme un fan d'Iron Man qui tout d'un coup mettrait le casque d'Iron Man. C'est ça que je veux dire en fait. T'as le frisson du truc et t'as l'impression comment dire, t'as l'impression de porter quelque chose qui te dépasse en fait, qui est trop lourd pour toi. Je sais pas comment expliquer ça. Donc voilà, donc il va sans dire que c'est pas des lunettes que je vais porter, mais c'était pas le but. Le but c'est de les posséder, de les avoir comme un objet. Voilà. Et j'ai d'ailleurs acheté exprès pour les exposer, j'allais pas les foutre dans un coin comme ça, cette magnifique tête qui sert en fait de présentoir pour lunettes et qui est voilà absolument parfaite. Donc voilà, et je vais cette fois-ci enchaîner avec les questions reçues. Robert Redford nous a quittés et je me demandais si tu appréciais cet acteur car il me semble que tu n'en as jamais parlé. Alors c'est faux d'ailleurs, j'ai même cassé les couilles à nouveau de tout le monde le jour de son décès. Alors bon, ça fait quelque chose parce que c'est vraiment une légende, des acteurs de la trempe de Robert Redford, voilà, on en a quelques-uns encore, hein, évidemment, on a De Niro, Nicholson, des trucs comme ça, mais lui, ça fait mal quand même. Après, c'est une très belle vie, et voilà, je crois qu'il avait 89 ans. J'ai refait des posts en remettant en avant ce film dont personne ne parle jamais, qui a pourtant eu 1 milliard de praise, là, je fais mon Vandame, les critiques euphoriques, quoi. Il s'agit de All Is Lost, et ce film me touche particulièrement, parce que c'est pas un très vieux film, c'est un film qu'il a fait, il était déjà bien âgé, et c'est une performance physique de dingue, un film presque sans parole, et un chef-d'œuvre. Alors pour moi, vraiment un chef-d'œuvre, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, All Is Lost, ouais, c'est un de mes films préférés tout court, hein. Ouais, j'en ai beaucoup des films préférés, mais je l'aime infiniment. Après, oui, j'appréciais beaucoup. Bah, je pense pas que j'ai tout vu de Robert Redford, mais j'en ai vu évidemment énormément. Tous les connus, ça c'est sûr déjà. Et dans mes favoris, il y a Boo Baker, dans la prison. Film de dingue. Voilà, il y en a vraiment pas mal d'autres. Enfin oui, en tout cas, j'apprécie l'acteur sans être non plus un
un fan enragé, hein, mais voilà. Toi qui es fan de Stephen King, que penses-tu de ce qui lui arrive et du flop monumental de Marche ou crève aux États-Unis? Ouais, j'ai vu ça putain, j'ai vu ça sur X, hein, parce que c'est sur X que le drame s'est déroulé. Voilà, tout ça est lié à la mort de Charlie Kirk. Là, on va pas refaire le match, hein, comme on dit. Mais il y a des gens qui ont un peu pété un plomb et un peu dit n'importe quoi. Et dans le lot, notre bon vieux Stephen King, il s'est laissé emporter. Après, voilà, lui-même n'est plus tout jeune. Bon. Par sa haine de Trump et de tout ce mouvement MAGA, machin, tout ça. Alors que normalement, il est quand même assez sérieux, c'est-à-dire que bon, il est extrême dans ses propos, mais il dit pas d'énormité par rapport aux faits. Là, il a carrément, comment dire, il a relayé une fake news, mais une fake news à charge, enfin, c'est-à-dire une fake news, j'ai pas trop envie, en fait, de rentrer dans les détails et tout, mais voilà, un truc énorme qu'on a prêté à Charlie Kirk pour lui nuire, enfin voilà, pour en rajouter des couches, hein, parce qu'il suffisait, voilà, il y a des gens pour qui ça suffit pas, il faut inventer des trucs en fait pour prouver que la personne est dans le camp du mal, enfin bref. Et c'était faux, mais totalement faux, et même, même plus que faux, parce que après du coup j'ai vu 1 milliard de vidéos passer sur X, voilà, où on le voyait en fait parler de ce sujet lié notamment aux homosexuels, et bon, moi je connaissais pas du tout ce mec, hein, donc je précise d'entrée de jeu pour vous dire à quel point je suis passionné par le domaine. Voilà, j'ai découvert son existence à son décès. Mais bon, donc lui vomir dessus alors que le mec s'est juste fait abattre. Je trouve ça complètement dingue. C'est un truc que je ferais pas, enfin pour personne, je pense. Enfin, ou alors faudrait vraiment que ce soit un putain de démon. Mais bref. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu en plus beaucoup de gens qui se sont sabré le champagne et machin. Quand un mec qui a des gosses, enfin, je sais pas. Je trouvais ça assez spécial. Après, on est dans une époque où, bref, c'est n'importe quoi. Au niveau de l'éthique, voilà, c'est comme l'espèce de la guillotine, enfin je sais pas si vous avez vu ces images, enfin, putain de Dieu, mais non, mais les gens n'ont plus de cerveau, en fait, tout simplement, quoi. Bref, en tout cas, donc il s'est excusé, parce qu'on lui a donc dit non mec, là tu racontes de la merde. Il s'est excusé, hein, c'est tout à son honneur, immédiatement il s'est excusé, il a dit je n'avais pas vérifié la news, c'est ma faute, je retire le poste, etc. Mais c'était trop tard. Enfin, de toute façon, on est dans une époque où t'excuser, ça sert à rien. On va t'exécuter immédiatement. Et donc, il en a pris plein la gueule et il s'est fait, il se fait cancel. Alors, cancel, pour cancel Stephen King, foutre le veto. Mais quand même, en tout cas, aux États-Unis, il y a eu un vrai rejet immédiat. Hein, enfin, dans le côté instantané de l'émotion, quoi, de son poste. Et vu que le lendemain, je crois, sortait Marche ou crève, et ben oui, il s'est cassé la gueule, alors qu'il avait des critiques absolument excellentes, hein, parlant presque toutes une des meilleures adaptations de romans de Stephen King ever. Moi, par exemple, j'ai ultra hâte de voir ce film. Mais ouais, j'ai vu ça, donc c'est le plus gros bide d'une adaptation de Stephen King depuis, je crois, 30 ans, enfin, au cinéma. Voilà, un bid monumental. J'ai vu les chiffres, hein, c'est une catastrophe, mais c'est au-delà de la catastrophe. Là, effectivement, il s'est fait boycott. Enfin, là, c'est pas des gens qui étaient pas intéressés ou je sais pas quoi. C'est que et voilà. Et après, voilà, on en revient aussi à ce sujet sur les personnalités du domaine de l'art qui, comment dire, parlent politique à volo. Alors bon, moi, ne me sentant ni de gauche ni de droite, ça me glisse un peu dessus. Mais c'est vrai que là j'ai vu, je sais plus quand, quelqu'un qui m'a dit, ah oui, par rapport à l'autobiographie de Stallone qui sort en mai, voilà, j'étais fou de joie, j'attends ça depuis toujours. Et voilà, quelqu'un il m'a dit, ouais non, et depuis qu'il a dit qu'il aimait bien Trump et tout, moi je boycotte. Et je comprends, c'est pas du tout mon ressent, enfin moi je ne raisonnerai jamais comme ça, mais c'est facile de le dire ça quand tu n'es ni... comment dire, quand tu n'as foi ni aux idées de la gauche ni aux idées de la droite. Tu es un peu consterné par les deux camps en fait, régulièrement. Du coup, moi, les opinions politiques d'un artiste, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais enfin c'est vraiment pas... Enfin c'est un artiste, c'est pas un homme politique. Du coup,
Voilà. Mais je sais qu'il y a, voilà, il y a pas mal de gens qui sont... Enfin, c'est comme un abonné qui m'avait dit qu'il avait un passionné de... Enfin, fou même, un fou fan de Clint Eastwood, qui en 2016 tout revendu, donc tous ces bouquins, tous ces les biographies, les films, donc là, les Blu-ray, et qui a décidé de ne plus jamais regarder un film avec ou de Clint Eastwood. Voilà, parce qu'il avait donc fait les éloges de Donald Trump en parlant de génération de mauviettes, enfin vous vous souvenez sûrement de cette période-là, et voilà, donc en fait ça me fait de la peine pour les gens qui vont se priver d'un artiste qu'ils apprécient, enfin dont ils apprécient l'œuvre par exemple. J'imagine que le mec qui m'a écrit ça, c'est un fan de Stallone, enfin c'est un fan de Stallone qui voudrait que Stallone soit de gauche en fait, parce que, enfin, puisque il y a un moment c'était pas non plus très surpris, enfin c'est comme Eastwood, hein, et le mec, c'est pas des démocrates de toute façon. Donc là, oui, il passe de républicain à républicain vraiment dur, quoi. C'est sûr. Mais, enfin bon, pour moi, c'est des trucs, je m'en fous. Mais c'est comme moi. Hein. Je débute la série Viking et je m'éclate. L'as-tu vu? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Je ne suis qu'au 5e épisode de la première saison. Alors, je pense que depuis, tu as dû en voir d'autres parce que cette question-là, je crois que je l'ai reçue juste après avoir enregistré le précédent JDV. Ça me dit quelque chose. La série Viking, j'en ai parlé il y a longtemps, hein, quand je l'ai découverte, car je l'ai découverte très tardivement. Alors, du coup, comme toi, par exemple. J'ai découvert il y a 3 ans, enfin comme ça. En tout cas, la série était finie. Et du coup, j'ai binge-watché toutes les saisons comme un porc. Et ça m'a retourné le cerveau. J'ai adoré presque toutes les saisons. Sur les dernières, quand même, c'est vachement moins bien. Mais voilà, c'est pas nul non plus. Hein. Et voilà, et donc j'ai vraiment vénéré cette série. Je comprends que tu t'éclates, et je me suis éclaté. Je regardais, enfin je sais même plus combien, chaque jour, enfin autant que possible en fait. Fabuleux, c'est fabuleux. Viking, ceux qui n'ont pas tenté ça, vous savez pas ce que vous ratez. Quels sont tes 3 films préférés avec Jack Nicholson, et l'apprécies-tu en tant que réalisateur? En tant que réalisateur, non. Parce que c'est vrai que j'en ai vu des films, enfin il n'en a pas fait 1 milliard, mais je les ai vus, les films de Nicholson, et vraiment aucun ne m'a particulièrement séduit. Two Jakes, là, je sais pas quoi, c'était... Non, j'ai vraiment... Et même Iron, je sais plus quoi, enfin, non, en réel, c'est sûr que non. Par contre, je précise quand même, c'est pas tellement lié à sa réalisation. Franchement, c'est un très bon réalisateur. Par exemple, de Two Jakes, au niveau de la réal, c'est très bien, quoi. C'est juste que l'histoire, le scénar est pas bon, et enfin, je trouve que c'est pas bien, quoi. Et donc voilà, donc c'est plutôt pour ça. Après, en tant qu'acteur, oui, j'adore. Enfin, il y en a énormément là par contre. Alors mes 3 préférés. Alors mon préféré c'est sûrement Shining. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est mon préféré. Ensuite, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors celui-là, il viendrait souvent comme étant le meilleur, j'imagine. Donc voilà. Ensuite, putain, mais les films. Alors donc ça fait 2. J'aime beaucoup les 2 qu'il a fait avec Sean Penn, là, The Pledge et Crossing Guard. Oh là là, putain, c'était fabuleux ça. Voilà, et sinon j'aime beaucoup, enfin j'adore sa performance de Joker. C'est ma préférée d'ailleurs encore à ce jour. C'est mon Joker préféré au cinéma. C'est la version de Nicholson dans le Batman de Burton. Et je fais même partie des gens qui on a retiré leur carte de cinéphile pour avoir osé dire qu'ils aimaient beaucoup Wolf. Voilà, avec Michel Pfeiffer et un Nicholson en loup-garou jouissif, je trouve. Alors, le film a des défauts, mais c'est des défauts que j'adore. Je sais pas comment dire. C'est que quand les gens ils chient dessus et qu'ils pointent des trucs, je comprends. Mais moi, je kiffe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a aussi le truc avec Tom Cruise, là, des hommes d'honneur, mais on le voit pas, enfin, il n'a pas un rôle énormissime. Mais il est quand même impressionnant. As-tu écouté le nouveau Aerosmith avec Youngblood? Et si oui, qu'en penses-tu? Ouais, je l'ai écouté, mais hier, je crois. À la traîne, en fait. My Only Angel. Parce que Youngblood, à la fois, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, je suis totalement... Enfin, je reconnais complètement ses qualités d'interprète. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un coffre de dingue, vraiment une voix assez impressionnante. Mais... je sais pas, il a un côté tête à claque, vraiment, hein, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. Et ses chansons à lui, son répertoire à lui, m'a jamais touché, quoi. Voilà. Et puis bon, il a un petit côté boys band, tout le temps torse nu avec ses... Enfin, je sais pas.
Je suis pas ultra fan du bonhomme, quoi. Mais la collab avec Aerosmith, j'ai envie de le remercier parce que clairement, Steven Tyler a eu un coup de cœur enfin, sur ce mec. Un peu comme Ozzy d'ailleurs. Hein. Ozzy avait eu vraiment un gros coup de cœur humain avec Youngblood quand il l'a rencontré peu avant son décès. Et c'est vrai que je me dis, enfin, mais pas que moi, hein, que c'est grâce à Youngblood, clairement. Si Aerosmith sort un nouvel EP, j'allais dire un nouvel album, mais ce sera un EP, je crois que c'est un 6 titres. Enfin, 6 inédits, c'est quand même énorme, quoi. C'est la première fois depuis 13 ans qu'on va avoir des nouvelles chansons d'Aerosmith. Et c'est clairement grâce au coup de fouet qu'a donné la rencontre en fait avec Youngblood, donc merci à lui, parce que je pense que sans lui, Aerosmith, de toute façon il le disait clairement, hein, il n'était plus question de retourner en studio, enregistrer des nouveaux titres. Et là ils ont voilà, un regain d'inspiration. Alors le EP sort le 21 novembre, mais je suis très impatient, parce que moi Aerosmith, si vous me connaissez, vous savez qu'il y a énormément d'albums et de chansons que j'adore. Enfin, c'est un groupe incroyable, enfin, et très important dans ma discographie heavy metal. Et j'ai écouté My Only Angel, et d'ailleurs il s'est passé un truc assez drôle, c'est que j'ai vu passer les annonces pour le single, donc My Only Angel, et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh putain, ça va encore être un slow à la con, parce que moi ça c'est un truc que je supporte pas du tout chez Aerosmith, et les slows mielleux, dégoulinants, vraiment pour radio, enfin. Et là, My Only Angel, j'entendais déjà un refrain façon slow d'Aerosmith. Et puis, je lance la chanson en bossant d'ailleurs. Et je me prends le truc dans la gueule, ultra rock. Et je trouve la chanson très 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 bonne. Donc, ça m'a rendu ultra confiant pour le hippie. Vivement le 21 novembre. Qu'est-ce que tu as comme projecteur? Parce que moi aussi, avec peu de moyens, j'adore me faire plaisir et voir les films dans de bonnes conditions à la maison. Même si cela ne vaut pas une belle salle isolée et immersive. Alors, ce que nous avons comme projecteur, c'est un Toptro X9. Je le dis sans mentir, le Toptro, c'est trop top. Voilà. J'ai fait de la pub avant, c'est pour ça. Non, c'est un talent quand même. C'est un talent de voilà. Hilarant et ah bah attendez. Oui. Donc voilà, on en a eu deux avant, des projecteurs qui ont chacun rendu l'âme plus ou moins. Voilà, qui fonctionnait plus au bout d'un moment. Au bout de 2 ans, j'ai l'impression à peu près, chacun. C'est pas très long, 2 ans, comme durée de vie d'un vidéoprojecteur. Alors dites-moi, remarquez peut-être dans les commentaires si pour vous, si c'est un peu la norme, sachant qu'il est sollicité beaucoup. Donc je sais pas, enfin quand j'y pense, c'est un truc qui tourne au moins 4 heures par jour, le soir, quoi. Mais au moins. Donc bref, donc là on a regardé les avis, les retours, les tests, les comparatifs vite fait parce qu'on n'y connaît rien en projecteur, et celui-ci avait de très bonnes notations, donc c'est celui-ci qu'on a pris, et je dois dire que notamment sur le son, enfin la qualité du son de ce truc par rapport à ceux qu'on avait avant, vraiment le jour et la nuit, la puissance et la clarté du son, impressionnant, et le reste nickel. Donc pour l'instant on est vraiment ravis. Je voulais savoir si tu connaissais et appréciais le groupe Filter, dont le leader n'est ni plus ni moins que le frangin du T1000, et notamment l'album Title of Record, sorti en 99, qui constitue pour moi un monument du rock indus, et un des plus incroyables albums que j'ai entendu ever. Oh bah putain. Et alors écoute, ça fait super plaisir. J'avais déjà une question sur Filter dans un JDV, mais il y a très très longtemps. Voilà. Et je vais faire exactement comme j'avais fait à l'époque, en images, avec l'album que voici, le maxi, parce que tu avais des remixes de dingue, des extended, c'était ouf. Et moi, surtout sur le premier album, oh non mais alors celle-là, c'est Dose, un chef-d'œuvre. Enfin c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais ouais, Jurassic Hall, extraordinaire aussi. Donc tout ça c'est des maxi CD avec les remixes, etc. La chanson pour le film X-Files. Ici, le deuxième album, voilà, du coup celui dont tu parles, sauf erreur, qui est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Je crois que je le préfère au premier, d'ailleurs. Voilà. Les maxi, avec des remixes, indus de ouf, Take a Picture, mais celle-là, moi, elle peut m'arracher des larmes, hein, tellement elle est extraordinaire. Je crois d'ailleurs que j'en ai plusieurs, voilà, Take a Picture, et c'est pas les mêmes remixes, c'est pour ça en fait que j'ai plusieurs supports. De toute façon, j'achetais tout, hein. Enfin, moi j'étais complètement hystérique. Ah oui, alors Anthems for the Damned, je crois que c'est le dernier album que je trouve vraiment génialissime.
Après, j'ai vraiment déchanté, je sais pas si pour toi ça l'a fait, mais Where Do We Go From Here? Oh là là, chef-d'œuvre aussi. Et d'ailleurs, je crois que c'est... Ouais, voilà, j'ai aussi celui-ci, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes... Hop, putain, mais qu'est-ce qu'il est habile de ses bras, ce mec? C'est incroyable, hein. Il aurait dû faire jongleur. Et ouais, je disais par la suite, bon, il y a eu des périodes très difficiles hein, pour le groupe, hein, qui vend plus rien, clairement, hein, de toute façon il le dit. Hein. Et il y a eu des tentatives de retour avec des albums que j'ai vraiment pas trouvé très réussis. Et notamment le dernier qui se fait un retour aux sources et qui pour moi plagie juste en fait le premier album. Donc grosse déception, enfin voilà. Néanmoins, par exemple, si tu as du temps à perdre et que tu fouilles sur ma chaîne et que tu tapes billets de concert, un truc comme ça, tu vas tomber sur une vidéo où je parle de tous les concerts où j'ai été et dont j'ai encore le billet. Il y en a beaucoup. Hein. Et je constate que Filter fait partie des artistes que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Mais parce qu'à chaque fois qu'il passait à Paris, j'y allais, tellement j'adorais, et il venait très souvent. Voilà, j'y allais avec mon pote Hervé d'ailleurs, qui était très très fan de Filter comme moi. Et c'était dingue en live à l'époque. Dingue. Donc je passe en revue tous les concerts, mais c'était des concerts dans des salles tellement minuscules. Je me souviens à la Rapao où il avait le bras cassé. Enfin, c'était fabuleux. Donc voilà, ça fait super plaisir de voir une question sur Filter. Que penses-tu du nouveau clip de Lady Gaga, The Dead Dance, qui a été réalisé par Tim Burton? Alors, j'aime beaucoup la chanson, mais je vous en avais parlé. J'adore l'album Mayhem de Lady Gaga. Je le trouve excellent. Pour moi, c'est peut-être même son meilleur album ever. Le clip de Burton m'a beaucoup déçu. Je le dis, hein, son Burton, pour moi, il a perdu le feu sacré complètement, quoi. Depuis très longtemps, hein, je veux dire. Mais bon, là, il renoue avec le succès, avec Wednesday, donc ça fait plaisir pour lui, mais moi, Wednesday, je trouve que c'est de la merde, donc pour moi, c'est tout ce que... Je trouve ça complètement niais, enfin, c'est pas digne de Tim Burton, pour moi. Et là, le clip de Lady Gaga, je le trouve, oui, alors c'est ultra Tim Burton, du coup, mais enfin, pareil, en fait, il s'auto-caricature, je sais pas comment dire, mais c'est pas inspiré, je pensais qu'il y aurait des trucs de dingue, et non, je ne trouve pas. Visuellement, je veux dire, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est très safe. C'est vraiment un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles, un petit peu de Frankenweenie, un petit peu de... non, j'ai ultra déçu. Bref. Quels sont les films que tu attends le plus d'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, oula, oui, donc il reste pas 1000 ans non plus, quoi. Un de ceux que j'attends le plus, c'est Tron, le Tron Ares, là, je vous en ai déjà parlé, parce que j'ai tellement adoré les deux premiers, et là, les bandes annonces me hype de ouf, donc voilà, donc j'espère que je vais pas tomber de 1000 étages. Mais ça, je vais le voir au cinéma, c'est sûr, au plus vite. Marche ou crève, donc Marche ou crève, parce que ça a l'air excellent, et que moi, c'est un bouquin que j'adore, et qui pour moi était impossible à retranscrire en film, à l'écran je veux dire. Et visiblement, L'Oréal s'en est plus que sorti en fait. Donc j'ai très hâte de voir ça. J'ai vu qu'il y a le petit film d'horreur indé Good Boy qui finalement sort en salle en France. Mais alors c'est une sortie comme ils avaient fait pour Godzilla, hein. C'est une sortie pour pouvoir dire on l'a sorti. C'est réglementaire, je veux dire. Le 10 et le 11 octobre, j'ai vu... Alors, il faudra que je vois s'il passe au CGR où j'ai l'habitude d'aller. Si c'est le cas, je pense que je vais aller le voir. Et si c'est pas le cas, j'irai pas le voir. Et j'attendrai qu'il soit en VOD. Mais ça, je suis très curieux de voir ce petit truc. Et il y a... je crois que c'est encore sur... oui, c'est décembre, je crois, de Smashing Machine avec Dwayne Johnson. Ça a l'air oufissime, les retours sont incroyables, hein, il parle vraiment d'un quasi chef-d'œuvre, donc très curieux de voir ce qu'a pu faire Dwayne Johnson là-dedans. Et même si je suis beaucoup plus inquiet que sur les films que je viens de citer, j'ai quand même très envie d'aller voir le Conan, l'homme qui rétrécit, avec Jean Dujardin. Parce que c'est un récit que je trouve extraordinaire, enfin c'est un de mes récits préférés de Matheson, et c'est la première adaptation, enfin la plus célèbre en tout cas, est un tel chef-d'œuvre, bref. Donc je suis quand même curieux de voir ça. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié de majeur en tout cas. As-tu déjà vu et pleuré comme moi enfant devant Silent Running, qui avec Soleil Vert est le film le plus désespérant sur l'humanité et tout ce qu'on voit se réaliser maintenant à coup de réchauffement climatique? Silent Running, je l'ai vu, j'avais trouvé ça quand même ultra kitsch. J'allais dire ça a très mal vieilli, tu peux pas dire ça, parce que par exemple Orange Mécanique a ultra vieilli aussi, mais c'est tellement dans son jus années 70 qu'en fait c'est un peu intemporel, en fait tu te plonges dans une bulle,
Voilà, donc c'est pas péjoratif, c'est ça que je veux dire. Le silent running, le jeu des acteurs, je sais pas, c'est compliqué. C'est plein de bonnes idées. En fait, moi, c'est typiquement le genre de truc où j'aimerais bien voir un remake. Un bon, hein, du coup, un bon remake. Voilà, je sais pas, non, j'ai pas pleuré par exemple, effectivement. Alors que pourtant, j'ai la larme facile, pardon. Niveau bouffe, qu'est-ce qui t'a le plus dégoûté? Ah ouais, alors ça, c'est une question. Niveau bouffe, qu'est-ce qui m'a le plus dégoûté? Dans ma vie, j'en ai un truc que j'ai mangé et que j'ai trouvé vraiment dégueu. Je saurais pas trop te dire. En fait, c'est marrant parce que j'ai un souvenir qui me vient à l'esprit immédiatement. Mais alors, c'est pas un truc que moi j'ai mangé. C'est quand tu es spectateur d'un. Enfin, c'est quelqu'un d'autre en fait qui ingurgite un truc et où ça te. Ouf! C'était quand j'avais 9 ans et que j'étais à ce dîner dont j'ai parlé dans la vidéo sur Michael Jackson. La vidéo 3 heures sur Michael. Je raconte le dîner où on est allé avec mon père, voilà, dîner chez cet ami, et où il y a eu ce soir-là la diffusion par Michel Drucker pour la toute première fois en France du clip de Thriller, et où je me suis pris ça dans la gueule, bref. Et bien je me souviens d'une scène où on arrive dans cette grande maison de campagne. C'était un mec qui était à la fois dans la pub et à la fois dans le cinéma. D'ailleurs, il a joué avec des grands acteurs, dans des petits rôles, hein, mais dans certains films. Bijaoui, il s'appelait, enfin, c'était son nom de famille. Je me souviens qu'il y avait donc des trucs au four, enfin, nous, ils étaient là à picoler et tout. Et à un moment, il demande à sa femme bon, chérie, c'est bientôt prêt, nous on a faim, machin. Et elle a dit oui, plus que, je sais pas, une demi-heure, enfin, j'en sais rien. Et il passe sur la table et il y avait un beurrier. Un beurrier avec un énorme bloc de beurre, quoi. Et l'air complètement nonchalant, enfin, comme si c'était un truc machinal, quoi. Enfin, comme toi, tu prendrais 2 cacahuètes que tu mangerais. Il prend un couteau, il coupe, allez, un quart du beurrier. Donc ça fait quand même un bloc, je sais pas, gros comme ça, quoi. Gros comme ça. Et il le bouffe. Il se le met dans la bouche, quoi. Genre un quart de tablette de beurre. Hop, comme ça dans la bouche. Et moi, j'avais 9 ans, j'ai regardé ça. Franchement, il aurait mangé des limaces avec... avec des rats comme ça m'aurait fait pareil. C'était, la preuve, je m'en souviens encore avec émotion. Et d'ailleurs, plus tard dans le dîner, il a fait le même genre d'exploit en fait, avec le sel. Puis il a pris le sel. J'ai cru qu'il allait le verser sur son plat, quoi. Et non, verse dans sa main, pardon, une petite montagne de sel. Mais tu me fais ça, mais d'abord ça me tue. Mon corps est... Enfin voilà, je sais pas pourquoi c'est à ça que je pense. Après moi j'ai mangé des trucs que je trouvais dégueulasses. Ah si, quand j'étais tout petit et que j'étais en séjour chez mes grands-parents la toute première fois, mais alors j'étais vraiment petit, on m'a fait de la cervelle d'agneau. Et moi j'étais tellement intelligent que je croyais que ça s'appelait de la cervelle d'agneau, mais que c'était un surnom en fait. Que c'était parce que ça ressemblait effectivement à une cervelle. Je commence à manger, je trouve d'abord que c'est un drôle de goût, j'aime pas trop la texture, qui est super bizarre. Et je dis, putain mamie, c'est pas très bon, moi j'aime pas trop et tout. Bon, avec ma grand-mère, ça rigolait pas vraiment, donc fallait pas... il était hors de question de dire je ne mange pas, j'aime pas, tu vois. Mais j'aime pas, mais bon, je mange, hein, mais bon. Et je lui dis, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une cervelle d'agneau, d'un agneau. Et elle éclate de rire et tout. Et elle me dit, bah oui, vu que c'en est. Et là je bug, mais j'ai la bouche pleine et tout, et je me dis, ah, je suis en train de manger le cerveau d'un agneau en fait. Je sais pas, en fait, comme il y a des plats, tu sais, où tu leur donnes des noms et c'est pas vraiment ce que c'est. Je croyais que cervelle d'agneau c'était un truc qu'on... Voilà, j'étais vraiment teubé, hein. Et ça m'avait fait pareil avec la langue d'ailleurs, la langue de bœuf. Première fois à la cantine, on a eu de la langue de bœuf, on mange, on trouve tous que c'est dégueulasse, quoi. Et mais il y en a plein qui pensent que c'est pas une vraie langue d'un bœuf, quoi. C'est trop dégueulasse, enfin, dans notre... je sais pas, on n'arrive pas à percuter le concept, quoi. Et donc on se dit, c'est juste qu'effectivement, ouais, ça ressemble un peu. Et puis voilà, jusqu'au moment où genre, je crois que c'est un des surveillants, en fait, qui dit... non mais vous êtes vraiment des débiles. Et là on était tous à 2 doigts de vomir. As-tu écouté la bande originale de Tron Ares par Nine Inch Nails? Ouais, je l'ai écouté hier seulement, donc une seule fois, j'ai trouvé magnifique. Je m'en doutais, je veux dire que ce serait excellent. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bon, très dans la lignée de celle des Daft Punk. Et ça, je pense que c'est évidemment voulu. Et je trouve que c'est très intelligent de la part de Trent Reznor. Et on a une deuxième chanson inédite, Shadow Over Me, c'est la toute dernière, je crois, qui clôture l'album, qui est une tuerie. Le refrain, mais magnifique.
Non, vraiment très en forme, hein, je trouve. Donc très belle surprise. Je souhaitais revenir avec toi sur ta passion pour le heavy metal des années 80. En effet, je ne suis pas de cette génération, mais je suis ultra fan de cette scène depuis l'enfance. C'est marrant, hein, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Des mecs qui ont entre 18 et 25 ans, quoi. Donc qui n'ont pas du tout vécu, évidemment, cette période, et qui sont, mais il y en a un, il est presque aussi calé que moi, quoi. C'est complètement dingue. Parce qu'il n'a pas vécu le truc à l'époque, quoi. Mon père qui a connu ces années 80... et cette scène-là a toujours détesté ce genre musical, notamment parce qu'il trouve les artistes ringards, ridicules et débiles. Ainsi, je me demandais si toi aussi tu avais subi des moqueries ou des remarques négatives concernant ton attirance pour cette scène musicale incroyable. Complètement, j'en parle, je crois, dans ma vidéo sur le heavy metal et moi. Tu peux, si tu l'as raté, tu peux aller voir. Mon père, par exemple, qui était quand même un fou de musique, ancien fan des Stones, de Bowie, de Springsteen, ZZ Top, Tina Turner, enfin, qui aimait énormément la musique et qui avait des goûts assez nobles, j'ai envie de dire. Voilà. Pour lui, c'était de la merde, donc ça c'est sûr. Enfin, quand je dis que c'était de la merde, c'est-à-dire que même les trucs un peu classiques, c'était pas du tout sa came, ceci dit. En fait, j'y pense maintenant. Mais tu vois, par exemple, on parlait d'Aerosmith tout à l'heure, il a jamais aimé Aerosmith. Alors, il disait pas que c'était nul, hein, il se permettait pas, mais il aimait pas du tout. Enfin, il a jamais eu un album d'Aerosmith, quoi. Même Led Zeppelin, il en avait pas. Pour dire. Et oui, moi j'en ai pris plein la gueule. Moi j'en ai pris mais plein la gueule. Genre, enfin plein la gueule, ça va. Hein, ça aurait pu être pire. Hein. Mais disons qu'il n'aimait rien, mais aucun groupe. Il trouvait que c'était effectivement des abrutis finis. Et je sais pas si tu le mentionnes. Non, toi tu dis juste ringard, ridicule, débile. Lui, en tant que fan de musique, et voilà, il disait que c'était des mecs qui savaient pas jouer. Enfin, que musicalement c'était de la merde, quoi. En plus ils ont des têtes de crétins. Voilà. Et d'ailleurs, il mettait vraiment tout le monde dans le même panier. Hein. Enfin, ce que je tiens à préciser. Après, par contre, c'est un peu limité à lui. Après, il se rendait pas compte, mais c'était vraiment lui qui passait pour un débile profond. Enfin, sincèrement. Hein. Voilà. Et j'en avais conscience. Tu sais, des fois, quand t'es ado, t'aimes des trucs et tu sais au fond de toi que c'est de la merde, mais tu t'en fous, t'es ado, tu kiffes. Et tes parents, ils vont te dire, mais quelle honte et tout. Et toi, tu vas tenir tête. Mais au fond de toi, oui, tu sais que plus tard, tu trouveras que c'est nul, quoi. Mais là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que je savais qu'il disait de la merde, je savais que c'était que des préjugés, enfin c'était complètement ridicule, et il avait tort, tout simplement, quoi. Factuellement, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de factuel, puisque c'est de l'art, c'est de l'émotion, c'est du ressenti, etc. Voilà, donc bon, ça me glissait un peu dessus quand même. Hein. Enfin, ce qui me glissait pas trop dessus, c'est quand il m'insultait, parce qu'il m'insultait plusieurs fois, voilà, notamment à cause des cheveux longs, le côté androgyne, mais qui pour moi n'était pas de l'androgynie. Enfin voilà, c'est-à-dire que évidemment on me prenait pas du tout pour une meuf. Hein. C'était un look de hardos, quoi. Donc les mecs dans le heavy metal, c'était quand même très. Il y avait beaucoup, bizarrement, hein. C'est-à-dire que t'avais un look à la fois effectivement cheveux longs, maquillage, machin, mais c'était très mascu quand même. C'est assez étonnant. Hein. Voilà, quand tu voyais les mecs de Poison, Cinderella, tout ça machin, je sais pas, il y avait quelque chose de très viril bizarrement, quand même. Ou Motley Crue, enfin voilà. C'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui le dérangeait, parce que pour lui, il aimait bien mettre les gens dans des cases. Donc je pense qu'il gérait mieux un mec comme Boy George, par exemple, ou Culture Club, tout ça, enfin cette époque-là, plutôt qu'un truc comme Motley Crue, par exemple, où tu regardes les photos et tu te dis, ouais, c'est des tapettes, enfin, ou c'est des travelots, quoi. Mais où, pourtant, ils sont très agressifs, très... Enfin, voilà... il était complètement largué, enfin, c'est la chose qu'il faut dire. Et ce qui est étonnant, parce qu'il avait 35 ans, hein, enfin, quand... Attends... non, un peu plus. Enfin, il avait entre 35 et 40 ans. Il était quand même assez loin d'être vieux, quoi. Enfin, d'être vieux au sens d'être ringard lui-même et complètement dépassé par ce qui se passait, quoi. Et il a rien bité, rien du tout. J'ai essayé de revoir Avatar 2, La Voix de l'eau, j'ai décroché au bout d'une heure, et là, je me suis posé cette question existentielle à moi-même à 54 ans. Serais-je devenu trop vieux pour ce genre de film? Ma question est donc la suivante. Toi-même, t'es-tu déjà posé ce type de questions devant certains films, notamment les films les plus commerciaux? En d'autres termes, t'est-il déjà arrivé de te faire la remarque, non, décidément, ce type de film, ce n'est plus pour moi? Et si oui, as-tu quelques exemples? Alors non, ça n'est jamais arrivé. Et ça n'est jamais arrivé pour une raison très précise, d'autant qu'on a du coup exactement le même âge, enfin j'aurai 54 ans fin novembre, donc on peut dire que je les ai. C'est que, enfin pas systématiquement, mais régulièrement, il y a des films que je vais adorer et qui cochent toutes les cases, comment dire, pour me rassurer en fait.
je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il y a des films où vraiment, il y a plein de gens, par exemple, de ma génération qui, non, machin, et moi je vais adorer. Donc en fait, c'est pas une question d'âge du coup, tu vois. Et par ailleurs, je sais, c'est une question vraiment de sensibilité là sur ce coup-là. C'est ça que je veux dire en fait. Surtout, j'imagine que tu as vu tous mes retours sur Avatar 3 là, qui me hype pas du tout. Et j'ai expliqué pourquoi. C'est pas que je trouve que c'est raté, c'est que ça m'intéresse pas, ça me touche pas, ça m'émeut pas, je trouve pas que c'est beau. Mais voilà, ça veut pas dire que ça l'est pas. Ça veut dire que pour moi, ça ne l'est pas. C'est de l'art, donc c'est subjectif, c'est voilà. Et ouais, Avatar, moi je supporterais pas de revoir l'Avatar 2, hein, c'est sûr, hein. Je l'ai vu qu'une fois, hein, et ça m'a suffi largement. Mais ça veut pas dire non plus que je suis trop vieux pour ces trucs-là, parce que il y a des trucs, par exemple, tu vois, j'ai adoré Flow, par exemple, comme avec le chat, le dessin animé avec le chat, mais adoré, ça je pourrais le revoir tranquillement, hein, plusieurs fois. Voilà, donc c'est pas un problème de génération ou d'âge. Et je pourrais te citer d'autres exemples, hein, pareil, hein, de trucs du même genre, ou même des comédies, enfin des trucs où tu te dis non mais sérieux. Donc voilà. Donc non, d'abord je me suis jamais fait cette remarque, et je sais que je suis, alors c'est pas immature, mais faut pas me pousser trop loin pour que je retombe vraiment. Enfin, pour que je redevienne celui que j'étais à 12-13 piges. Par exemple. Donc ça, je pense que ça changera pas, enfin, jusqu'à ma mort, enfin, je pense. Aimes-tu le film La dernière tentation du Christ de Scorsese? Oui, enfin je l'ai vu une fois et c'est tout. Mais je pense que ça m'a moins marqué qu'il y a plein de gens pour qui c'est... Alors j'adore Scorsese, hein, enfin Scorsese, comme on est censé dire, mais c'est vraiment pas mon favori, quoi. Mais c'est une question de sujet aussi, c'est pas un sujet qui me passionne, donc voilà, je suis pas très à la religion, ça me... Après, c'est intéressant, hein, mais bon, bref, je l'ai vu une fois. Enfin, c'est peut-être d'ailleurs un des rares Scorsese que j'ai vu une seule fois. Mais oui, oui, par contre, as-tu aimé? Oui, c'est un très bon film, ça c'est sûr. Moi qui ne connais pas très bien le groupe Kiss, quel album me conseillerais-tu? Alors le problème c'est que Kiss, il y a tellement de... Enfin ça fait partie de ces groupes qui ont survolé les tendances en fait. Il y a des albums que moi je vais adorer, mais qui sont... qui reflètent vraiment qu'une période de Kiss, voilà, en particulier, et que je me permettrais pas de recommander à quelqu'un qui connaît pas du tout, ou vraiment pas très bien. Alors si, il y a un truc que je ferais quand même. Est-ce qu'il y en a un que je préfère à d'autres? Pas vraiment, mais Kiss pour moi ça fait partie des groupes où quelqu'un qui se ramènerait et qui dirait je connais, oui, l'image, le côté un peu caricatural de Kiss, tout ça, mais les compos en elles-mêmes j'en connais peu. Je pense qu'un best-of c'est pas idiot. Parce qu'il y a des best-of de Kiss, notamment celui qui s'appelle You Wanted the Best, You Got the Best, qui survole assez bien, avec un track listing qui est pas indigeste, t'as pas 50 morceaux non plus, et il survole assez bien les périodes de Kiss, avec des titres qui ont quand même cartonné, c'est un best-of. Il te donne, je trouve, une image assez juste de ce qui peut rejaillir. Après, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de mes chansons préférées de Kiss ne sont pas sorties en single. Donc c'est pas des tubes, et c'est même des chansons qui sont pas connues, du coup, de gens qui sont pas des fans de Kiss. Voilà, donc voilà. Après, les albums Destroyer, Love Gun, bon ça c'est vraiment des incontournables, mais il est possible que tu t'accroches pas trop à cause des arrangements qui sont très années 70. Sachant que moi, le Kiss des années 80, j'aime pas tout, hein. Il y a quelques albums que j'aime pas du tout même, c'est ce qui est rare. Hein. Il y en a très peu d'albums de Kiss que j'aime pas, il doit y en avoir deux. Animalize par exemple, j'aime pas du tout, c'est peut-être l'album que j'aime le moins de Kiss. Mais après, j'aime tellement, j'adore tout, il faudrait que je fasse une vidéo dessus hein, un jour, mais moi je te recommanderais un best-of en fait, sincèrement, hein. Alors que pourtant j'aime pas les best-of hein, dans le principe, mais là je trouve que c'est une bonne approche. Et après par contre, si le best-of globalement il te touche sur pas mal de trucs, mec t'es pas prêt, tu vas te régaler, enfin c'est vraiment de la folie quoi, le nombre de... J'avais fait une fois la liste des chansons de Kiss que j'adore, c'est celle vraiment que j'adore, et j'ai réalisé, je crois que c'est le groupe dont il y a le plus de chansons que j'adore d'un artiste, enfin ou groupe d'artistes. Je crois qu'on est à 60 ou un truc comme ça, mais vraiment que j'adore. Hein. Pas juste j'aime bien, mais j'adore. C'est beaucoup. Tu as déclaré dans un récent journal de vlog que tu aimais les films hollywoodiens des années 40-50. As-tu vu My Darling Clementine, un magnifique western de John Ford avec Henry Fonda en noir et blanc, bien sûr. Oui, alors j'ai vu il y a un petit moment par contre. Mais putain, est-ce que c'est pas grâce à Eddie Mitchell, genre dernière séance, tout ça, que je l'ai découvert? C'est possible, mais j'ai un petit doute. Parce que John Ford, il en a diffusé beaucoup, hein, des John Ford. Mais ouais, j'ai vu, j'aime beaucoup, complètement. Magnifique film. Hein. J'adore les westerns de ces années. Alors pas tous, hein, mais il y a quand même une bonne vingtaine que je surkiffe.
Que penses-tu de... Ah bah tiens, qu'en penses-tu de Rio Bravo et de Eldorado de Howard Hawks avec l'immense John Wayne? Moi j'adore ces westerns, je ne me lasse pas de les revoir. Alors moi c'est pas des films que je revois beaucoup, mais alors Rio Bravo c'est quand même un de mes préférés ever. Rio Bravo c'est un chef-d'œuvre. Moi il y en a quand même pas mal que j'ai revu en tout cas plusieurs fois durant ma vie. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons qui te font pleurer d'émotion et si oui lesquelles? Moi, certaines chansons d'Indochine, de Daniel Guichard avec mon vieux, ah oui, peut-être avec Daniel Guichard avec mon vieux, c'est devenu un, comment dire, un gag même, en fait, tellement c'était dépressif, quoi, ça faisait pleurer tout le monde, quoi. Après, les textes sont, waouh, vache. De Sardou avec le France, Renaud, etc. C'est marrant que tu cites des artistes uniquement français. Ah, le France, alors pour être franc, le France de Sardou, c'est une chanson que je trouve bouleversante, quoi. Enfin, moi, elle me... J'irai pas jusqu'à dire qu'elle me fait pleurer, mais si je me laisse vraiment envelopper par la chanson, que je trouve sublime, hein, mais sublime, elle me bouleverse quand même. Enfin, j'en ai là, je peux en avoir la gorge nouée et tout. Et Sardou, il y a 2-3 chansons comme ça. Hein. Il y a le France, c'est sûr, mais il y en a 2-3 autres où, mais la voix aussi, enfin la voix de Sardou là-dessus, quoi. Waouh, vache. Donc ouais, il y en a, hein, mais je sais pas, je les sais pas vraiment. Ah ouais, si, bah alors si. Je réfléchis, mais il y en a une ou deux de Bachung, Alcaline, celle-là je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais Alcaline de Bachung, c'est extrait de l'album Novice, qui est mon préféré de Bachung, celle-là elle peut me faire pleurer, celle-là, enfin elle me bouleverse quoi on va dire. Ouais. Ensuite évidemment Mylène Farmer Boutonna, enfin la team, à quoi je sers, je sais que j'ai déjà chialé en écoutant cette chanson, hein. Enfin quand j'avais 18-19 ans, c'était difficile, ça touchait des trucs tellement, je sais pas comment ils faisaient les deux là, mais je veux dire que c'était vraiment la fusion parfaite entre des textes incroyables et des lignes mélodiques qui je sais pas, qui traversaient l'épiderme, enfin je ne sais pas, mais ouais, à quoi je sers, c'est chaud, sans logique aussi, donc Farmer du coup. Indochine, j'adore Punishment Park, que je trouve très émouvante. Voilà. Il y en a une ou deux autres hein, que je trouve très 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 belles au sens émotionnel, enfin triste quoi, d'Indo je veux dire. Voilà. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur chacun de mes 3 albums préférés de Wasp? Bah alors pour ce qu'il va valoir, hein, mais de Last Command, mon préféré de chez préféré. Et c'est drôle parce que j'ai des conversations avec des potes youtubeurs. Évidemment. Et avec Steve, on aimerait bien faire un truc sur le heavy metal. Enfin, c'était une idée de Steve, hein, rendre à César ce qui revient à César. Et on doit faire ça depuis une éternité. C'est ma faute, hein, parce que j'ai pas le temps, machin, tout ça. Mais on parlait de Wasp, et je crois que c'est son album préféré de Wasp à Steve, de Last Command, en réponse à mon préféré qui est Inside Electric Circus. Et il me disait, très bon, en effet, mais le meilleur pour moi, c'est The Last Command. Ouais, alors The Last Command, oui, effectivement, enfin, c'est quand même, c'est difficile de le contourner, parce que il y a énormément de tubes, en fait. Enfin, il y a beaucoup de morceaux qui sont devenus des morceaux légendaires. Headless Children, alors The Headless Children, c'est le disque sérieux, on va dire, c'est le virage sérieux de Wasp. Politique aussi un peu, enfin, et moi j'adore, alors par exemple j'adore cette chanson de Headless Children avec une rythmique waouh de dingue, et même Mean Man dont j'ai le picture disc que j'adore avec Chris Holmes sur son chopper dans The Headless Children, incroyable, voilà, mais c'est pas, alors il y a ouais, Wasp, enfin c'est chaud parce qu'il y a tellement pareil, hein, de morceaux que j'adore étalés sur plein d'albums différents, je veux dire. Mais oui, bah après tu me cites un truc, Wasp, vraiment il y a très peu d'albums que j'aime pas. Enfin il y en a eu hein, dans les années 90, 2000, il y en a quelques-uns, c'était pas fifou. Mais il y a toujours un ou deux morceaux que je trouve fabuleux d'ailleurs, quand même. Comment aurais-tu géré une notoriété de superstar, sortir dans la rue, l'argent, les amis, etc. Oh, qu'est-ce que c'est cette question? Attends. Aurais-tu été un adepte de la décoration intérieure des chambres d'hôtel? Ah oui, dans un style de Motley Crue. Attention à ta réponse, cela peut arriver un jour ou l'autre. Moi, j'ai jamais désiré, et je m'en suis même rendu compte quand j'ai eu des opportunités avec mon projet Syndrome que j'en avais peur. Enfin, que je ne voulais surtout pas de ce genre de vie. Et alors, c'est même pas Superstar, bon, parce que là, oui, tu prends un extrême, enfin, voilà. Mais même quand je voyais Nicolas, quand il habitait dans le 13e, près de Tolbiac, où il y a des problèmes de voisinage, parce que les fans, les tags,
Enfin, tu pouvais pas sortir, aller à la boulangerie. Enfin, c'est un... Oh, putain. Et puis, bah alors, les fans, mais aussi les gens qui peuvent pas te saquer. Enfin, moi, j'aurais été... Oh, j'aurais été... Moi, je pense que je me serais fait une carapace assez vite. Vraiment une carapace. Voilà. Je pense pas que j'aurais pu rester moi-même. C'est pour ça que je pense que j'aurais pas... je ne me serais pas souhaité ça. Parce que j'aurais du mal à rester moi-même. J'aurais peut-être fait un truc à base de beaucoup d'ironie, d'humour noir, enfin de sarcasme même. Une armure, quoi. Un peu comme Gene Simmons, il en a parlé il y a pas longtemps dans une vidéo avec Giovanni là, sur sa chaîne YouTube où il reçoit des artistes pour des interviews. Là. Monsieur X-Files et Californication. Et Gene Simmons, c'est rare qu'il fasse ça, hein, mais il s'est un peu ouvert. Et je trouvais ça super touchant et super intéressant. Alors moi je suis très très fan de Gene Simmons, donc moi ça ne m'apprend rien. Mais c'est rarissime qu'il tombe le masque. Et là il a tombé le masque. Il a dit je me protège, c'est une armure que je me construis pour survivre à la célébrité et à plein de choses. Parce qu'au fond de moi je suis tout l'inverse de ce que je montre. Et il a dit, enfin voilà, il a dit je suis beaucoup moins riche que... je suis riche, mais je suis beaucoup moins riche que... ce que je brague, quoi, je sais pas comment on dit, voilà, et je suis beaucoup moins fier de ce que j'ai accompli que ce que je montre. Enfin, il a dit la vérité, en fait. Et c'est le Gene Simmons que très peu de gens connaissent. Enfin, les gens connaissent au privé, je pense. C'était super touchant, du coup, de voir ça, parce qu'il fait jamais ça. Vraiment, c'est un truc qu'il déteste faire. Et je sais pas pourquoi il l'a fait là. Peut-être qu'il se sentait en confiance. Et d'ailleurs, on voit, Duchovny, il est super étonné de... Enfin, il est super touché, en fait, de voir que, voilà, que l'autre, il accepte de tomber la façade arrogante, misogyne. Et d'ailleurs, Paul Naref a ça aussi un peu. Il le dit aussi. Il s'est créé une protection. Voilà. Alors les gens ils vont dire ouais, Paul Naref il est arrogant, il est machin. Et en fait, il est tellement pas. Contrairement d'ailleurs à des gens qui se la jouent super modeste en interview ou en façade, quoi. Des artistes même français connus. Hein. On se dit ah mais lui il est génial, il a jamais le melon. Et putain, en privé, mais vous n'êtes pas prêt. Paul Naref, c'est un peu l'inverse. Quand tu le vois au privé, tu te dis, il faut qu'on lui parle et tout, et c'est tous les retours. Hein. Tu te dis, ah ouais, en fait, il n'est pas du tout comme il montre, quoi. Mais il montre, il le dit, hein, c'est pour se protéger. Et je comprends, et ça marche, parce que ça repousse un peu les gens, et ça les fait, ça les maintient à distance, ouais, c'est bizarre. Hein. Bref. J'imagine que bientôt une nouvelle figurine trônera sur l'étagère de ton bureau, étant donné que Sly a présenté celle de Cobra. La figurine de Cobra, alors si tu parles de celle qui coûte plusieurs centaines d'euros, qui est sublime, hein, avec des vêtements, machin, mais il l'a présenté déjà il y a quoi, 5 mois. Enfin, j'ai même un abonné qui l'a acheté, je crois. Enfin, je suis presque sûr. Et non. J'adorerais avoir une figurine Cobra. Mais pour moi là, enfin si c'est ce à quoi je pense, c'est pas. Pour moi, on n'est plus dans la figurine, on est dans la poupée de luxe. Vraiment, c'est pas mignon, c'est trop réaliste. Tu vois, moi par exemple, j'adore mon Michael, quoi, qui est un peu ridicule, tu vois. Mais je le préfère presque. Enfin, c'est même pas presque, qu'est-ce que je raconte? Je le préfère, en fait, aux figurines Hot Toys, tout ça, là, à 100 € là, qui sont ultra réalistes et tout. Ou je préfère mes poupées Michael Jackson des années 80, que j'ai là, que je vous ai montré plusieurs fois, qui sont pas parfaites, mais elles sont tellement cute, enfin, je sais pas, elles sont... Pour moi, un jouet, c'est un jouet, il y a le côté, voilà. Donc non, ça m'intéresse pas, et tant mieux, parce que de toute façon, j'ai une thune. Fushime est heureux, avec magnifiques... lunettes. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ma ligne. Donc ouais, enfin non. Que penses-tu du groupe Battle Beast? Ah putain, je voulais aller jeter une oreille, mais je ne connais pas. Je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler du groupe, et donc jamais entendu de chansons non plus. As-tu finalement visionné Magazine Dreams? Ouais, je l'avais visionné, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Mais j'ai été déçu, voilà. J'ai été déçu, je trouvais que Jonathan Majors, alors déjà le fait qu'avec toutes ces casseroles au cul là, j'avoue que c'est un peu compliqué. D'être ému, enfin moi j'ai du mal à être ému parce que... Les dernières fois que j'ai vu des trucs sur lui, c'était vraiment... c'était chaud, enfin... on va pas rentrer dans les détails, mais le mec, il a de grosses casseroles, voilà. J'ai trouvé que... C'est-à-dire que ça se veut... Pour moi, ça se veut le petit frère de Wrestler, avec Rourke, et il y a un peu de chute libre, mais la violence en moins. Enfin, ça va pas au bout de son truc, je trouve. Je sais pas, hein, c'est personnel, hein. Mais alors, la fin est ultra déceptive. Enfin, la fin, tu t'attends à... un truc et t'as l'impression que le réal il a décidé que non, ce sera linéaire comme ça, enfin, j'ai pas kiffé. Après, c'est pas, je comprends qu'il y a des gens que ça a touché, quoi, mais moi pas du tout. Même pas un t-shirt Violator, Disintegration ou Appetite for Destruction. Ah putain, alors une réaction à mon passage en revue de tous mes t-shirts. Alors Appetite for Destruction, j'en ai, et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas montré, ça veut dire que je n'ai pas tout montré. Alors putain, où est-ce qu'il est? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme t-shirt que j'ai pas montré? Parce que si je l'ai pas montré,
Putain, t'as raison, mais non, ouais, j'en ai un. Là, ça veut dire que j'ai raté un coin de rangement de t-shirts. Alors, Disintegration, je n'ai pas de t-shirt et j'adorerais en avoir, mais je trouve qu'ils sont immondes. Mais de toute façon, Cure, les t-shirts Cure, ils sont ignobles. C'est pour ça que j'en ai pas. Mais j'adorerais avoir des t-shirts Cure. Faudrait que Rob, il fasse faire des t-shirts moins moches, quoi. Violator, j'ai jamais eu de ma vie de t-shirt Dépêche Mode, alors pourtant, j'aurais adoré Dépêche Mode. C'est vrai que j'ai jamais eu de t-shirt. Je sais pas pourquoi. Pas un groupe à t-shirt, pour moi. Enfin, tu vois, il y a des groupes où t'as trop envie de militer, enfin pas de militer, mais voilà. Il y a des t-shirts aussi, je sais aussi que ça fait chier des gens, enfin, fait chier en rigolant, quoi, mais quand je me balade dehors avec mon t-shirt Poison, les gens qui regardent ça, mais même des gens qui connaissent pas le groupe, tu vois. Il y a des gens qui font, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est drôle. Bref. Quand la démo de Starlight de Michael Jackson est sortie, comment l'as-tu découverte et quel est ton sentiment à ce sujet? Je me suis égaré dans la 4e dimension, j'ai vu les films de Wiz 78, Captain Neo de 86 et Moonwalker 88. Quelles ont été tes réactions? J'avoue, je suis resté sans voix, surtout Moonwalker, pardon. Starlight, je l'ai découverte dès quand elle a leaké en fait, hein, donc il y a quand même longtemps maintenant. Je dirais... Michael était encore en vie, donc c'est peut-être 2007-2008. J'étais super étonné. Vraiment super étonné de l'entendre, ça m'a ému en fait, ça m'a ému et ça m'a impressionné par rapport vraiment au processus créatif. C'est-à-dire que je me suis dit qu'on est passé de ça, qui est sympa, à Thriller, qui est un chef-d'œuvre. Et vraiment Starlight, bon les textes sont pas géniaux, hein, on va pas se mentir, mais même le chant il est c'est très disco quoi. Du coup voilà, enfin j'étais ému en fait, mais je me suis pas du tout dit waouh c'était déjà un chef-d'œuvre par exemple. Je me suis dit putain mais Michael il est vraiment trop fort. Donc voilà. Après The Wiz j'aime pas du tout. 78. Je l'avais vu à l'époque, mais enfin à l'époque pas en 78, hein, mais je l'ai vu à l'époque de Thriller je crois parce qu'il l'avait ressorti pour surfer sur le succès de Thriller. Du coup je l'avais vu et bon. Ça a du charme hein, mais c'est pas ma cam. Captain Neo, j'adore. Moonwalker, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est très imparfait. Il y a plein de passages cultes, mais c'est quand même... Je trouve qu'il a raté son... Je sais, on sait tous ce qu'il avait en tête, et il n'y est pas arrivé. Et d'ailleurs, même les critiques... Enfin, Moonwalker, ça a été un bide, hein, faut quand même le savoir. Un bide critique et un bide public. Alors bid c'est toujours relatif quand on parle de Michael Jackson, mais un bid quand même. Et c'est vrai que ça manque d'un truc, il a visé trop je pense. Et voilà, donc les séquences avec les gamins, t'as pas vraiment la magie qu'il aurait dû avoir, il n'y a pas de lien vraiment qui est créé non plus. C'est quand même, il y a beaucoup de mégalomanie, mais moi ça me gêne pas, mais c'est vrai que le début c'est vraiment compliqué, enfin si t'es pas un fan malade de Michael Jackson, tu te marres, enfin, ou t'es choqué, tu vois. Et un bon film, c'est quelque chose qui, par exemple, de mon point de vue, parvient à faire passer ce genre de pilule, quoi. Et là, rien n'est subtil, c'est vraiment... Non. Donc, alors par contre, voilà, pour les fans hardcore, dont évidemment je faisais partie, les clips, c'est dingue, enfin, tous les trucs, Speed Demon, c'est génial, Leave Me Alone, enfin, Smooth Criminal, moi, je suis moins fan que beaucoup de gens, mais c'était quand même génial. Enfin, il y a plein de trucs cultes, quoi. Mais c'est très niais, la fin, c'est pas génial. Enfin, narrativement, je veux dire, l'histoire, c'est compliqué. Donc c'est dommage. Mais après, ça reste un gros bonbon. Enfin, voilà, moi je trouve ça, je suis trop heureux que ça existe, mais c'est pas, je peux pas dire que c'est fabuleux, quoi. D'ailleurs, les détracteurs de Michael disaient Prince, il vous a fait Purple Rain, donc un vrai film pour adultes, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. Et Michael, il fait Moonwalker, c'est un patchwork de clips pour gamins. Enfin, c'était compliqué. Te souviens-tu de ce titre des années 80, Bad News de Moon Martin 1981? Je n'avais jamais entendu cette chanson et j'avais même jamais entendu parler de cet homme. Et je suis allé sur YouTube, je me souviens très bien, quand j'ai vu ta question. Et merci, parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et je ne connaissais pas. 1981, mais c'est sorti en France ça? Bizarre. Aucun souvenir. As-tu vu le biopic consacré à Milli Vanilli qui est sorti peu de temps après le documentaire? Le comédien et le film sont bien meilleurs et plus intéressants que Bohemian Rhapsody. Une plongée dans l'époque et dans l'envers du décor du scandale et en même temps pas ou peu de langue de bois. Une sacrée épopée hyper attachant, ce duo qui traverse tout ce que le showbiz offre de meilleur et de pire. Non, je n'ai pas vu Milli Vanilli puisque je ne l'ai pas vu passer. En fait, je le dis très franchement sur les sites Corsair, etc. Voilà. Alors, au cinéma, c'est hors de question parce que j'ai jamais aimé, Milli Vanilli.
Je veux dire, même à l'époque où on croyait tous que qu'ils chantaient. Et moi, c'est même pire, parce qu'en fait, moi, je croyais même qu'ils étaient les auteurs de leurs chansons. Je croyais que c'était un groupe normal, en fait. Enfin, je croyais que c'était voilà, comme All & Oates, quoi. Ce qui explique d'ailleurs, oui, voilà, que par contre, j'étais pas du coup déçu, particulièrement quand on a dit « Oh putain, c'est terrible, ils chantent pas !» J'ai fait « Oui, mais de toute façon, c'était pas bien. J'aimais pas, moi. Moi, j'aimais pas, mais par contre, je croyais que c'était leurs chansons. Bref. Donc, mais moi, ça m'intéresse, tout ce genre de trucs, ça m'intéresse. Donc, dès que je le verrai passer, je le regarderai. Mais du coup, je ne l'ai pas visionné. Je ne peux pas te dire. J'avais regardé le documentaire, je l'avais trouvé très intéressant, très très bon. As-tu écouté le nouvel album de Deftones, Private Music? Si oui, qu'en penses-tu? Tes morceaux favoris, etc. Je l'ai écouté et j'ai pas accroché. Ça m'a super étonné. Voilà, je l'ai mis, tu sais, en bossant. Les morceaux s'enchaînaient, je les trouvais pas désagréables. Et quand l'album s'est fini, je me suis dit, putain, il n'y a rien qui m'a touché par contre. Il n'y en a aucun, je me suis dit, waouh, tu sais, Deftones quand même, quoi. Donc pour moi, grosse déception. Mais la prod est ouf. Voilà, enfin, je suis sûr que ça va plaire. Enfin, que j'ai pas trop surveillé, mais c'est juste que moi, il ne m'a pas... les mélodies, en fait, du coup. Hein. Enfin, c'est ça, en fait. Parce que la prod est dingue, il n'y a pas de problème. Mais les mélodies m'ont pas touché, quoi. J'ai pas trouvé que c'était beau ou émouvant, comme d'habitude. Enfin, tu sais, d'habitude, Deftones, oh putain. Et là, non. Mais sur aucun morceau, quoi. Bon, grosse déception. Apprécies-tu l'album Apple de Model of Bone et est-ce que tu aimes Megadeth et quels albums en particulier? Wow. Attends. Alors je suis regardé parce que Model of Bone, ouais, j'adore. Et pour moi, c'est même supérieur à Pearl Jam. Nirvana, c'est quand même très différent de Nirvana. Mais pour moi, c'est très supérieur à Soundgarden, Pearl Jam, tout ça. Et c'est sans doute... le groupe étiqueté grunge que je préfère avec Nirvana. Donc voici l'album dans son édition classique, me semble-t-il, de l'époque. D'ailleurs, il y a un très beau poster, enfin ça se déplie. Ça, c'est la réédition qui a eu à un moment double CD. Donc vous pouvez voir, effectivement, il y a beaucoup plus de choses. Qui est passionnant. Et ça, c'est son projet juste avant Model of Bone, Malfunction. Voilà, je précise que le chanteur est décédé, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Voilà, donc il a fait ça. Ensuite, il y a eu Model of Bone et il est décédé. C'est des déchets, mais même ça, hein, ça putain, mais là-dessus, il y a des chansons. Oh la vache, un génie, hein, un vrai génie. Donc oui, j'adore, je connais, et je connais par cœur même. Enfin, l'album Apple, c'est de la folie, quoi. Megadeth, je crois que si je devais garder un seul album, ce qui serait très compliqué, parce que sur chaque album de Megadeth, ou presque, il y a 2-3 chansons que j'adore et qui sont parmi mes préférées de Megadeth. En fait, vraiment, la Megadeth, si tu regardes ma liste, sur mon ordi, j'ai un dossier, par exemple, avec mes chansons préférées de Megadeth. Il doit y en avoir une trentaine, et... ça pioche dans toute la disco, mais vraiment. Tu es obligé d'écouter l'album d'un de ces groupes, To Be Free, alias, putain, ouïouïouï, attends, G-Squad et Worlds Apart. Ah, t'es vraiment un sadique, un sadique. Attends, alors je suis obligé d'écouter l'album entier. Je savais même pas qu'ils avaient tous fait des albums. Alors, To Be Free, non, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment ignoblissime, quoi. C'est inécoutable. Enfin, pour moi. Hein. Alliage, oh merde, Alliage, c'était horrible. G-Squad, oh, G-Squad, c'était peut-être les pires. Et Worlds Up, non, je peux pas. Bah, putain. Et c'est là que je réalise à quel point, en boys band, en France, on a eu les pires du monde. Voilà. Parce que les boys bands anglais et les boys bands américains, il y en a eu très peu, mais anglais, il y en a eu beaucoup. Et la qualité des chansons, mec. Juste ça, en fait. Après, je veux bien que les mecs ils fassent les guignols, que c'était pour les jeunes filles de 12 ans, voilà, avec la libido, tout ça. Mais il y a un moment, il y a eu quand même de bonnes chansons. Enfin, quand tu compares avec nos groupes à nous, je veux dire. Les New Kids on the Block, par exemple, c'est les Beatles, à côté de To Be Free ou Alliage. Mais non, c'était ignoble. Mais ce qui est sûr, c'est que je dirais tout. Enfin, ça, tu me mets ça, c'est comme à Guantanamo, quoi. Je te dis où sont cachés les microfilms et tout.
Arrête-moi ça. Alors après, c'est intéressant d'ailleurs, parce que moi qui ai donc détesté les boys bands français, hein, mais enfin, qui ne les détestait pas? Un peu pas humainement, hein, c'est ces pauvres gamins qui avaient rien demandé, voilà. Hein. Mais je veux dire que c'est les maisons de disques, hein, c'est les créations de maisons de disques. Hein. Donc je suis désolé, je peux pas en sélectionner, hein, parce que vraiment je les méprise tous, enfin musicalement, hein, rien contre eux. En plus, c'est le Philippe des To Be Free là, qui est décédé, et il y a deux biopics qui se croisent là. J'ai une série de teams, Tear for Fears ou All and Oates. Oh, difficile, parce que il y a des chansons que j'adore chez les deux. All and Oates quand même, mais pas de beaucoup. Chipotle ou KFC. Ah ouais, ça va dans tous les sens. KFC, j'aime pas du tout Chipotle. Enfin, je sais qu'on dit Chipotle ou je sais plus quoi. Bref. Jenna Ortega ou Sydney Sweeney. Je pense que c'est deux bonnes actrices. Après, c'est deux actrices où j'aime pas... alors, Jenna Ortega, vraiment, j'aime rien de... J'ai vu des films et tout, bon, les séries, et tout comme ça, mais il n'y a rien qui m'impressionne. Voilà, j'ai rien contre elle, mais alors je comprends pas la hype, en fait, je capte pas du tout. Sydney Sweeney, je trouve qu'elle est un peu plus intéressante, ne serait-ce que par ses chouettes films et tout. Donc voilà, donc je la choisirais elle à la limite. Mais sinon, c'est comment elle s'appelle, Anna Taylor-Joy, c'est plutôt elle que je choisirais en fait, dans ce genre de jeunes actrices. Jeans large ou slim? Ah, skinny. Jean skinny. Ou slim, mais non, large... non. Durandal ou Indepanda? Alors Indepanda, j'ai jamais été abonné, j'ai jamais suivi, j'en ai juste entendu parler quand il était dans la sauce là. Et après j'avais vu une ou deux vidéos, je trouvais le mec insupportable, enfin antipathique. Mais alors c'est même un exploit en fait de se rendre aussi antipathique en si peu de temps, en parlant juste de choses banales. Non, humainement, et il y a un truc ça va pas du tout. Alors que Durandal, j'aime beaucoup. Même quand Durandal, je suis jamais presque jamais d'accord avec ce qu'il dit, mais je m'en fiche en fait. Il a une façon de, je sais pas, j'aime bien l'écouter. Et puis il a quand même un truc dans ses arguments. Enfin, non, c'est intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est intéressant Durandal. Independant, moi enfin, voilà, c'est jamais de la vie. Pépito ou granola? Alors aujourd'hui granola, c'est clair. De très très loin, depuis qu'ils ont changé la recette et la forme des pépitos. Et là, je vais me montrer que je suis vieux, parce que moi, j'adorais les pépitos. En fait, quand j'étais enfant, je crois que je préférais les pépitos au granola, parce que, c'est même sûr, parce que les pépitos, c'était très fin, il y avait quelque chose de fin. Et pour une raison très simple, c'était que le biscuit était creusé, en fait, c'était quadrillé, creusé. Et donc, en fait, quand tu le croquais, tout ça, c'était, je sais pas, dans la bouche, c'était une sensation absolument magnifique. Et dans les années 2000, je crois, ils ont changé la recette. Et ils ont changé surtout la forme. Pim's a fait ça aussi. Ils ont complètement changé la forme du Pim's. Et où du coup, la coque en chocolat est beaucoup plus épaisse. Moi, je préférais du coup les Pim's de l'époque, où la coque en chocolat était très fine. C'était délicieux. Aujourd'hui, les Pim's, ça reste très bon, mais la coque en chocolat noir là, est beaucoup plus épaisse. Du coup, c'est beaucoup moins subtil, quoi. Pour moi, c'est downgrade. C'est moins bon les Pim's d'aujourd'hui que les Pim's des années 70-80. Et Pépito, ils ont remplacé le moulage, donc, et du coup le biscuit il est 2 fois plus épais en dessous. C'est beaucoup moins agréable à manger. Voilà. Oh putain. D'autant que ouais, moi je parle des Pépitos, du coup c'était l'époque où les Pépitos c'était de Belin. Chrome ou Firefox? Alors ça dépend. Ça dépend de ce que j'y fais en fait. Il y a des trucs, il y a des sites ou des opérations où c'est plus pratique sur Firefox, je ne sais pas pourquoi, et il y en a où c'est plus pratique sur Chrome, ça marche mieux, voilà, c'est comme ça. Du coup j'ai les deux, et j'alterne les deux. Metallica ou Megadeth? Ah bah tiens, Megadeth, alors là, de très très loin, Megadeth, de ouf. Noyade ou... Noyade ou immolation, putain. La question qui te veut du bien. Oh la vache, je sais pas. Je crois que je préférerais la noyade. Mais c'est horrible hein, comme choix. Mais tu me donnes pas le choix. Enfin, voilà. Immolation en plus, enfin, pour avoir vu 2-3 fois des images de gens vraiment qui s'immolaient, quoi. C'est long. Alors la noyade aussi, je pense que ça peut être long. Mais quand t'entends les gens hurler et avec le corps qui vraiment qui fond, quoi. Je pense que c'est horrible. Je pense que c'est ignoble. Et je préfère, personnellement, je pense que je préfère choisir inonder mes poumons d'eau de mer et voilà, perdre connaissance et couler. Voilà. Timothée Chalamet ou Austin Butler? Oh là, Austin Butler, de très loin. iOS ou Android? Android. Team Android de ouf. Sachant que mon épouse est team iOS de ouf.
Voilà, c'est la guerre iPhone contre Android à la maison. Voilà, je plaisante, mais non, non, Android. Voilà, et c'était le dernier team de ce JDV. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.